La question de Élie. Il y a marqué dans le parachat de la semaine qu'il y a des chérubins. Sur la Aaron, il y a des chérubins qui sont sur la Aaron qui se regardent et qui ont les ailes vers le haut. Alors, c'est quoi les chérubins? Pourquoi les ailes vers le haut? Et pourquoi sur l'objet le plus important du monde, faut mettre des chérubins? Pourquoi des chérubins? Qu'est-ce qu'il a voulu faire dans sa cloche? Qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer? Ok, avec l'aide de Dieu, parce que certainement ce que je vais dire là, c'est très peu par rapport à la réalité profonde des choses, mais on va essayer ensemble de... Agmara, dans le premier chapitre de traité Souka, parle des chérubins. D'abord, le nom, en hébreu, c'est Kruvim. Kruvim, c'est au pluriel. Au masculin, Keruv. 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 Ke, la première lettre Ke, on appelle ça Kaf Hadimion, la préposition de ressemblance. Alors, Agmara, elle dit Ke Ravia. Ravia, c'est comme Rouv en hébreu, c'est Ravi en araméen, signifie Ravia, c'est un enfant, un bébé. Ke Ravia, comme un bébé. Ils avaient des têtes de bébé, tout innocent, tout pur. Et c'est une sorte d'ange. Maïmonide, qui parle jamais de mystique juive, c'est la raison pure, d'accord. Néanmoins, au début de son livre, Mishneh Torah, donc le grand livre de Maïmonide, le Rambam qu'on l'appelle, Maïmonide a écrit beaucoup de livres, le Guide des Égarés, le commentaire sur la Mishnah, les 8 chapitres, d'accord. Mais quand on dit le Rambam, alors on parle de ce livre-là, Mishneh Torah. D'accord. Ça, c'est la grande œuvre qui a fait le Rambam. Sans ça, il était presque rien. D'accord. La grande œuvre. Maïmonide est connu parce qu'il a écrit le Rambam. Rambam, c'est Mishneh Torah. Et au début de son livre, il écrit le Chot Yesod Torah, les lois de base de la Torah. Et là, au chapitre 2, il commence à expliquer l'unicité de Dieu. Et là, à l'alinéa 6, il dit comme ça, Shinu Shemot Amlachim Hashem Alatamhu. Le nom différent qu'ont les différents anges, c'est pour exprimer leur niveau. Soit des niveaux différents d'anges. C'est pour cela qu'il s'appelle Hayot HaKodesh. Les créatures, littéralement Hayot, les vivants de sainteté. La sainteté, c'est la vie. D'accord, la source de vie, c'est Dieu. Son nom, Yud Ke Vav Ke. Celui qui était, elle sera. Être. Être, c'est vivre. D'accord? Donc, la vie au niveau le plus haut, saint, c'est Dieu. Juste après, t'as Hayot HaKodesh. Les vivants de sainteté, les créatures de sainteté. Après, on a les Ophanim. Ophanim, ouais, littéralement, c'est vrai que Ophan, c'est aussi un cercle. Les cycles. Elim, pas de traduction. Hashmalim. Hashmalim, c'est un du mot. Hashmal, c'est quoi Hashmal? Électricité. Ça, c'est un nom moderne en hébreu. Ils ont voulu un truc qui soit sympa, alors ils ont dit, comme les anges, Hashmal. Mais Hashmal, c'est le prophète Yechezkel. Il dit qu'il voit une tempête, il voit du feu, à la fin il voit Kol Dmama Daka. Une voix de silence. Daka, fine. Une voix de silence. C'est des silences qui sont très parlants. En musique, le silence est une note. Le silence, c'est une note. Donc des vibrations très fortes. Tu viens de... T'as touché les gens. Silence, il faut laisser encaisser. Quand tu parles, tu gâches tout. Tu es avec ta femme maintenant, le moment le plus... Voilà, tu lui demandes sa main, elles se font... Tu ne peux pas commencer à parler maintenant. C'est le moment de laisser un silence. C'est vivre la chose, d'accord? Alors aussi au niveau de la divinité, il y a la voix du silence fine. Ça, c'est Hashmal. Hashmal, c'est 2 syllabes. Hash. Hash, c'est quoi Hash? C'est silencieux. Quelqu'un qui vient Bahashai. On est Sochen Hashai, un agent secret. D'accord? Hashai, c'est secret. Hash, c'est secret, c'est qu'on ne voit pas. Mal, c'est quoi mal? Les malel, c'est parler. Le silence qui parle. Ça, c'est le Hashmalim. C'est pas l'électricité comme les gens disent bêtement. Séraphim, les séraphins en français. Saraf, ça vient du mot brûler. Malachim, les anges, littéralement les messagers, mais on parle des messagers qui sont spirituels.
On peut dire, vu qu'on ne parle pas de Dieu, c'est les Elohim. Bnei Elohim, les fils d'Elohim. Les Kruvim, les chérubins. Et les Ishim. Ishim. Et Maïmonide dit que Ishim, ce sont les anges qui parlent avec les prophètes. Le plus bas de tous les niveaux. Donc il est normal que dans le Saint des Saints, on aura des anges, pas le plus haut, parce qu'on parle quand même d'une chose qui est matérielle dans le temple. On n'aura pas le plus bas non plus. Alors on a pris le degré qui est au-dessus du premier. Maintenant, pourquoi deux? Pourquoi les ailes? Pourquoi ils se regardent? Alors c'est marqué que lorsqu'il le Béné Israël, les fils d'Israël faisaient le Ratzon Boré, la volonté de Dieu, alors les deux Kruvim, les deux chérubins se regardaient. Et lorsqu'ils ne faisaient pas la volonté divine, alors les deux chérubins se regardaient vers les murs, d'accord? En fait, la Gemara explique que les chérubins étaient masculins et féminins. Et le Saint des Saints, dans lequel se trouve le Aaron, comme tu as dit, le Aaron c'est la table, l'arche sainte dans laquelle il y a les tables de la loi, sur le couvercle, donc les deux chérubins. Alors, dans les chroniques, dans l'Ivra Yamim, le Saint des Saints appelait Cheder Hamitot, la chambre des lits. Et le mâle et femelle, donc masculin et féminin des Kruvim, étaient liés l'un dans l'autre. Ils se regardaient avec amour. Donc dans le Saint des Saints des Juifs, qu'est-ce qu'on a? On a un homme et une femme liés. Ça c'est un scoop, d'accord? Les anges sont sexuels. Pardon? Un ange, c'est sexuel. Il y a un genre, oui, bien sûr. Tout. Il ne peut rien y avoir dans ce monde-là sans qu'il y ait son correspondant spirituel. Or, dans le monde, on voit que dans la nature, c'est masculin, féminin, presque à tous les étages. Il y a certains mollusques, d'accord, qui sont androgynes. Mais très rapidement, quand on arrive à la complexité, alors on arrive tout de suite à masculin, féminin. Parce que le monde spirituel est construit en masculin, féminin. Tu vois que la divinité, on en parle des fois, on parle de divinité des fois en masculin, des fois en féminin, dans la Torah elle-même. Gabriel, ce serait une femme, non? Pardon? Gabriel, ce serait une femme? Il n'y a ni femme ni homme. Est-ce que je vais t'expliquer un peu mieux. C'est quoi masculin, c'est quoi féminin? D'accord? Un homme, c'est... Une femme, c'est tout c'est pas... Ouais, alors c'est quoi? Il faut expliquer, c'est très simple. Masculin signifie mashpia, ça veut dire qui octroie. Émetteur. Féminin égale récepteur. Donc le flux divin part de Dieu, de la divinité, et descend en zigzag de masculin qui émet à féminin qui reçoit, qui renvoie, qui reçoit, qui renvoie, qui renvoie, etc., etc. Dans les sphères célestes, il y a un côté qui est masculin, un côté qui est féminin. Tout ce qu'on appelle le chesed. Chesed, c'est quoi chesed? C'est donner. n'est-ce pas? Chesed, la bienveillance, c'est donner. Kiten chesed l'Abraham. Abraham, il a amené la mida de chesed dans le monde. Chesed, c'est un attribut de Dieu qui est masculin, parce que c'est donner. Qu'est-ce qu'on a juste après? Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi? On appelle cela Gvura. Gvura, c'est la vaillance, c'est le din, c'est la rigueur. La rigueur, c'est retenir. C'est juste. La justice, le din. Din, c'est la justice. C'est-à-dire, je donne si tu mérites. Sinon, je donne rien. C'est exactement le contraire du chesed. Le chesed, c'est bien que la personne n'est pas méritante, on lui donne par acte gratuit de don. Et ainsi, ça fonctionne. Alors, Yitzhak, il est féminin? Oui. C'est pas lui, c'était un homme. Mais au niveau de l'attribut, ça appelle ça un attribut féminin. C'est des attributs qui sont féminins, attributs qui sont masculins. La Torah débute par être bête. Mais pour nous, il y a deux. Bereshit, bara Elokim, Hashamayim va'aretz. Et Hashamayim et haaretz. Le ciel et la terre. Le ciel, il est masculin ou féminin? Qui reçoit la terre ou le ciel? La terre reçoit. Et qui donne? Le ciel. Donc le ciel, il donne à la terre. Et la terre, elle est fécondée, elle donne ses fruits. Pourtant, le ciel donne que si on est méritant. Bien sûr. Donc il y a un attribut féminin quelque part. C'est vrai que le chesed, il n'est pas infini. Le chesed, nous, on prie à Dieu que Dieu
actionne, renforce son attribut de chesed. Mais ce n'est pas infini, parce que s'il y avait le chesed infini, il n'y aurait plus de justice, il n'y a rien. Donc dans le ciel, il y a les deux, d'accord, il y a la justice divine et il y a le chesed. Et quand Dieu accepte maintenant d'actionner le chesed, le ciel va se mettre à donner. Le ciel, il est donneur, il n'est pas receveur. Il reçoit d'en haut, certainement, aussi. La terre, elle est receveur. Receveuse, je dirais, d'accord. Et elle donne. Comme la mère, elle reçoit de l'homme, elle donne après à son fils. J'ai expliqué ça une fois dans un cours. J'ai expliqué. Au niveau, on a fait la dernière fois un cours sur les lettres. La lettre qui correspond à l'attribut masculin, c'est quoi? Zain. Pourquoi Zain? Zachar. Zain, c'est clé Zain, c'est un ustensile de guerre. Ça correspond plus à l'homme de faire la guerre. Aussi, Zan. Zan, c'est qui nourrit, c'est donc donneur. Zan est à col. La racine Zain, c'est donneur. D'accord? Nourrit, tu n'as pas d'acte de don plus grand que de nourrir. Tu peux nourrir avec de la nourriture, tu peux nourrir avec de la parole. Un enseignement de Torah, c'est tout du don. La femme, la lettre Gimel. La lettre Gimel. Pourquoi? On a un verset dans les Teilim, Kegamul, la racine Gimel, Kegamul, ale imo. Gamoul, comme un enfant qui est dans les bras de sa mère. Il reçoit la notion de réception comme un enfant, un nourrisson dans les bras de sa mère. Un nourrisson, il est que réception, il ne donne rien. La chose la plus ingrate au monde, c'est un nourrisson. Il boit son biberon, son repas, et pas comme un homme normal en 10 minutes, ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, si on a la chance, il fait son ro. Sinon, il vomit et rebelote, il faut de nouveau. Et il dort le jour et il ne dort pas la nuit. Et il pleure, il ne fait jamais de sourire. Et sauf votre respect, il fait ses besoins. Donc c'est la chose la plus ingrate qu'il y a au monde. Après 6 mois, il fait un sourire. Pas la première fois. Encore au début, c'est un tic nerveux, d'accord? Il faut investir terriblement. Donc, c'est vraiment Kigamoul, c'est le receveur. Le receveur. La lettre Gimel. Maintenant, comment on écrit la lettre Gimel? C'est un Zain, je fais à l'envers pour vous. Zain, c'est un Zain, n'est-ce pas? Avec tout à coup une sorte de. On dit Chazaliste comme une main qui sort. Donc la main, c'est receveur, récepteur. Mais il est aussi Zain. Comme la terre qui est réceptrice, après elle donne. Comme la mère qui reçoit de son mari, mais après elle féconde. Comme la mère la mère, c'est l'homme qui est censé amener la parnassa, le gagne-pain à la maison, elle le reçoit, après elle le donne à son fils. Donc, elle est aussi Zain. Zain, elle est aussi donneuse. La femme, elle est réceptrice et réémettrice à l'enfant. Donc, que la femme, ça sera Gimel. Zain. Zain signifie nourrir, donner, et la main, Gimel, pour que ça fasse un Gimel qu'elle reçoit aussi. Maintenant, si je mets ensemble le Zain et le Gimel, comment on fait pour les coller ensemble? Il faut le et, la lettre Vav. C'est quoi? Vav. Vav. Vav, c'est quoi la lettre Vav? Vav, c'est la lettre qui unit sans annuler l'un à l'autre. Si je ferme la bouche, d'accord, il n'y a plus deux, il y a un. Comment je fais pour exprimer qu'il y a deux, mais unis? La lettre Vav en hébreu, c'est Vav Achibour. Vav Achibour, Vav de l'union, d'accord? Vav de l'union. Ish, Ve Isha, un homme et une femme, il y a une union, d'accord? Alors, si je mets maintenant le Zain de l'homme avec un Vav, avec le Gimel, ça fait Zoug ou Zivug, c'est la même racine. Zoug signifie le couple, d'accord? Bon. Alors, pour venir au Kruvim, donc tout le but de la création, c'est arriver à créer une union entre la source émettrice, c'est Dieu par excellence, et l'humanité. Tout ce que nous, comme mitzvah, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on dit les Shem Yechud Kudsha Berechu Veshrinte. Pour unir Kudsha Berechu, saint béni soit-il, et sa Shrina. La Shrina, c'est la partie divine qui est avec nous. C'est nous. On veut qu'il y ait une union entre l'homme et la femme, entre Dieu et nous. Toutes les mitzvahs qu'on fait, c'est dans ce sens. Pour faire un zivug, on parle de zivugim elionim, d'union. Zivug, littéralement, c'est l'union intime, d'accord? On parle de zivugim elionim, des unions
supérieur. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les mondes supérieurs sont faits féminin, masculin, féminin, masculin. Alors nous aussi maintenant. La plus grande chose qu'il y a, c'est se marier, messieurs. D'accord? Se marier, mais avec la sainteté, pour arriver à faire une union. C'est saint, c'est kadosh. Dans la Torah, il n'y a pas de plus kadosh que ça, que l'homme et la femme. Mais dans la sainteté, dans le shalom. Dieu est prêt à effacer son nom pour le shalom. Le shalom, c'est shalem, ça veut dire shalem. Shalom, paix, vient de la racine shalem, signifie entier, parfait. Parfait. Shalem égale parfait. Parce qu'il a l'image de Dieu. Quand tu as une union de hommes et de femmes, en une chose, une unité, ça fait Dieu qui est un. Ça, c'est le point que tu as dans Bereshit. Bête, d'accord? Dedans, tu as un point. Point, ça, c'est le but. C'est, la Gaon de Vilna dit que toute la Torah, elle est résumée dans ce point. Et toute la Torah est résumée dans Bereshit, dans toute la création, l'histoire de la création. On voit que dans les jours aussi, c'est comme ça. Tu as un jour, ça commence. Shammai va arrêter. Après, c'est un en haut, il a créé les choses dans les cieux, un sur la terre. Cieux, terre, cieux, terre. Comme ça marche la création. Et tout cela est résumé dans le premier verset, qui est résumé dans le premier mot, qui est résumé dans la première lettre, qui est résumé dans le premier point. Alors, donc maintenant les ailes en fait c'est l'union qui est entre eux. C'est marqué que la voix de Dieu sortait d'entre les deux. S'il est possible, quand nous on fait une union en bas, alors ça crée une union entre Dieu et nous. Quand il y a une union, quand il y a le shalom, quand il y a la sainteté dans une maison, et tu vois le respect, l'amour, j'aime pas dire le mot intense parce que ça a des connotations tout à fait occidentales. On va dire profond, harmonieux, la sainteté, la shrina, on parle de la présence divine. C'est un truc archi connu, je le dis ici pour ceux qui ne connaissent pas, Ish et Isha, d'accord? Ish, dans le mot Ish, tu as, dans le mot Ish et dans le mot Isha, tu as deux lettres communes, le Aleph et le Shin. Quelles sont les lettres différentes qu'il y a dans Ish et Isha? Dans le Ish, tu as le Yud, dans l'Isha, tu as le Hei. Si tu réunis les deux, ça fait quoi? Ça fait le nom de Dieu, Yud et puis Hei. D'accord? Et Yud, il est Zachar, et dans le nom de Dieu, tu as Yud, et puis Hei, et puis Va, puis Hei. Le Yud, il est masculin, il donne, Hei, il est réceptrice. Toujours, Hei, c'est toujours réceptrice, féminin. Après, tu as Vav, masculin, Hei, qui est récepteur. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne exactement. Donc, quand on a un homme et une femme qui s'unissent maintenant, dans la paix, alors de là vient la présence divine, vient l'unité de Dieu, sort la voix de Dieu. La voix de Dieu sortait d'entre les crouvés, d'entre les chérubins. Donc cela pour nous apprendre quoi? Il faut que... Nous apprendre. Ça va nous apprendre maintenant que il faut, pour amener la présence de Dieu sur terre, qui est la meilleure chose qu'il puisse y avoir, il faut la paix. Ça commence à la yeshiva. Respecter son prochain. Pas celui avec qui on est copain. Celui avec qui on n'est pas copain. La mitzvah, hein, par exemple, d'honorer ses parents. Hein? Très difficile. Très importante, 5e des 10 commandements. J'ai des élèves qui ont des problèmes avec leurs parents. Oui, mais c'est pas possible. La Torah ne parle pas de parents pareils. La réponse, elle n'a pas que de parents pareils. Parce que quand tu t'entends avec des parents, il n'y a pas de mitzvah d'honorer tes parents. C'est quand c'est insupportable. Là commence la mitzvah. Quand c'est naturel, tes parents t'ont tout donné, c'est naturel que tu sois reconnaissant. Tu les aimes bien, tout à fait normal. C'est normal. Normal, c'est pas mitzvah. Mitzvah, c'est un ordre. Oh, la mitzvah d'aimer son prochain. Qui? Ben, l'insupportable. Surtout. Et qui est le plus insupportable? Ben, sa femme. Je vais expliquer pourquoi. Parce que la femme, c'est la personne la plus proche de nous, que nous aimons le plus. Nous avons investi le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes extrêmement sensibles à la femme. Extrêmement sensibles. Donc quand il y a une fausse note, quand tu fais une grimace, ça te touche terriblement. Il y a quelqu'un ici, un volontaire, ici, tu fonces chez David, tu lui dis que dans les feuilles que je viens de lui donner, tout à la fin, il y a les deux, ou bien qu'il te les sort les deux feuilles. Alors écoute, Mina Shamaim, c'est extraordinaire, je crois que c'est pour le coup, voilà. Ma femme a ressorti hier deux trucs qu'on lui avait une amie à elle il y a quelques années, puis je trouvais ça tellement sympa. On l'a retrouvé, je l'ai fait imprimer, je vous le lis. Vous allez comprendre un peu pourquoi c'est très dur de s'unir avec l'homme et la femme. Parce que l'homme et la femme ont l'air, avant de se marier, de s'entendre.
Non, c'est pas mal avec quelqu'un qui pense comme ça et toi comme ça. On a à peu près les mêmes buts, les mêmes ambitions, les mêmes, d'accord, jusqu'au jour où on se marie. Et après, tout ce qu'on voit, mais strictement rien à voir. Alors, il faut expliquer aux hommes un peu qu'est-ce que c'est que la femme, il y a des cours pour cela, et aux femmes un peu qu'est-ce que c'est que l'homme. Alors, vous voulez qu'on commence par l'homme et la femme? Oui, on va commencer par la femme, d'accord? Alors, je ne sais pas si vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ceux qui sont mariés comprendront. Le type rentre à la maison, lui, il dit à sa femme, tu es de mauvaise humeur, qu'est-ce que tu as? Elle répond, rien. Lui, c'est quelque chose que j'ai dit? Non. C'est quelque chose que j'ai pas fait? Non. Quelque chose que j'ai pas dit? Non. Quelque chose que j'ai fait? Non. C'est quelque chose que j'ai dit en parlant de quelque chose que j'ai pas fait, quand la chose que j'ai fait n'aurait pas dû l'être, ou différemment, avec plus de considération pour tes sentiments? Peut-être. La femme, elle ne parle pas. Il faut deviner. Alors tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-le. Elle dira jamais. Alors il faut aller comme ça. À la fin, peut-être. Et encore, ça, elle t'en veut terriblement qu'il fallait qu'elle te le dise. Parce que tu aurais dû le comprendre, espèce de nigo. Alors que non, on dit, je ne suis pas un devin. L'homme, il est carré. La femme, elle est intuitive. Donc, il y a des choses basiques que tu devais voir. D'accord? Hein? Alors on prend des cours. D'abord, on prend des cours pour des choses tout bêtes, des trucs bêtes qu'il faut savoir. Les gens ne savent pas. Des choses toutes bêtes que. Alors il y a des cours là-dessus. Après un peu de bon sens. Et beaucoup de patience. Moi je dis à tous mes élèves, la raison numéro 1 du mariage, et ça on apprend des Krovim, c'est ça qu'on apprend. Quand ils sont masculins et féminins, la raison numéro 1 du mariage. Dieu veut qu'on apprenne à quoi? Ah, c'est joli comme mot. Beaucoup plus. Passe par faire. Vas-y, David, dis-le fort. S'écraser. C'est la raison numéro 1. Encaisse. Tu t'aimes le matin, tu fixes bien le pinching ball là sur le cou, et vas-y, encaisse. Bam, bam, bam. Si tu rentres comme ça dans le mariage, tu seras très heureux. Très heureux. Très heureux. Parce qu'au bout d'un moment, on s'unit, ça devient très beau. Mais savoir qu'une femme, c'est une femme. D'accord? Elle est la femme de quoi? Qu'elle comprend l'homme? Alors ça, c'est la suite. Alors c'est un sketch, hein. Alors c'est cours du soir pour les hommes. C'est une relation de femme qui a voulu faire des cours du soir sur les hommes. Vous êtes tous bienvenus. Note, en raison de la complexité et de la difficulté des cours, seulement 8 participants seront acceptés pour chaque cours. C'est des cours très complexes. Le stage s'étend sur 2 jours et comprend les cours suivants. Premier jour. Comment remplir les bacs à glaçons? Présentation tâche par tâche sur diapositive. Deuxième cours, papier toilette. Pousse-t-il tout seul sur les distributeurs? Table ronde. Parce que quelqu'un rentre sur votre respect dans les toilettes, il s'étonne pourquoi il n'y a pas de papier. Toujours il manque du papier toilette. Donc c'est une question, table ronde. Tu comprends pas très bien, tu comprendras un jour. Troisième cours, différence entre le panier à linge et le sol. Exercice pratique avec panier en osier. Chacun reçoit un panier en osier, il fait des exercices. Comprendre qu'il y a un panier à linge et il y a le sol. C'est très dur pour les mariés de comprendre ça. Hein? Et vous croyez que le jour du mariage ça change? Mais rien du tout. D'accord? Les gens croient que le jour du mariage tout va changer. Rien ne change, ça empire, c'est tout. Assiette et verre. Passe-t-il de l'évier au lave-vaisselle grâce à la lévitation? Débat, intervention d'experts. Parce que toi tu viens, tu as fini de manger, dans les meilleurs des cas, tu vas et tu mets ton plat dans l'évier. Et miraculeusement, par un phénomène de lévitation, il se retrouve dans la vaisselle. D'accord? Les gens ne comprennent pas très bien ça. Le dernier cours de la journée, comment trouver les choses? D'abord, regardez au bon endroit, avant de retourner à la maison dans tous les sens en poussant des cris de hyène. Forum. Il y aura un forum là-dessus. C'est le premier jour. Deuxième jour. Bouteilles de lait vide. Doivent-elles aller dans le frigo ou dans la poubelle? Groupe de discussion et jeu de rôle. Deuxième cours, santé. Lui apporter des fleurs est-il sans risque pour votre santé? Présentation PowerPoint.
Troisième cours. Des hommes perdus demandant leur chemin. Quelqu'un qui est en route, il ne sait pas quelle est la route. Il pose la question à quelqu'un. Témoignage du seul homme l'ayant jamais fait. Tu connais quelqu'un, c'est le coup classique, on roule en voiture, on lui demande. Non, non, ça va, ça va. Quatrième cours. Est-il génétiquement impossible de rester tranquille pendant qu'elle gare la voiture? Simulation de conduite. Cinquième cours. Vivre avec les adultes. Différence basique entre votre mère et votre épouse. Jeu de rôle. C'est des gens qui ont des problèmes très très durs. Ils croient que leur épouse c'est leur mère. D'accord? Et quand la mère, elle est complice avec le mari là-dedans, c'est la fin. Beaucoup de couples éclatent à cause de la belle-mère. De façon naturelle, la mère du garçon n'aime pas tellement sa belle-fille. Il y a des cas où ça marche très très bien. C'est marqué dans la Gemara que naturellement elle aime son gendre, son premier gendre, mais naturellement elle n'aime pas sa première belle-fille. Quelque part, elle lui a volé son chouchou. D'accord? Elle s'occupe de lui faire à manger, s'occuper de l'habiller, s'occuper de faire tous ces 40 000. Elle, forcément, elle rentre à la maison, elle commence à regarder si c'est bien nettoyé, si c'est bien un truc qu'elle va goûter. Et puis des fois, tac, une petite remarque. Et chez le gosse, ça travaille la remarque de sa mère sur sa femme. La femme qui a entendu la remarque qu'a fait sa belle-mère sur le truc, c'est déclaration de guerre. La fin des haricots. Alken, Yazov, Ish, Aviv, Ve'emo. C'est pour cela qu'un homme quittera son père et sa mère. Vedabak, Ve'ishto, il s'unira à sa femme. Mayou, le Basar Echad, ils formeront une seule chair. Il y a beaucoup de maris qui n'ont pas compris ça. Il y a le kibbutz d'Abraham, mais de façon pratique dans le couple, la femme passe avant ta mère. Elle passe avant ta mère. Sinon, il faut choisir. Tu peux dire non à ta femme. Dis, mais alors reste avec ta mère. Tu n'as plus de femme. Avant-dernier cours de la journée, comment être le compagnon de shopping idéal? Exercice de relaxation, méditation et technique de respiration. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, d'accord? Quand vous serez mariés, vous comprendrez. Donc ça, c'est en blaguant, les hommes ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans la maison. Ils sont complètement à côté de la plaque. Alors eux doivent comprendre qu'ils ne comprennent pas, et la femme aussi doit comprendre qu'elle comprend pas, qu'il ne comprend pas. La femme doit comprendre qu'elle est une femme et que l'homme est différent. Et l'homme doit comprendre qu'il est un homme et que la femme est différente. Ça, on apprend en passant, d'accord? Des crouvés, des chérubins, voilà. Des questions encore? Oui. Très bonne question. Pourquoi est-ce que c'est à nous de s'écraser? Le ciel s'écrase. Chazal ont dit d'abord. Regarde comment Chazal ils ont dit ça. D'abord, Chazal ils ont dit. Je vais d'abord dire ce qu'ils ont dit, après je vais expliquer pourquoi. Ils ont dit l'homme, il a été créé de la terre. La terre, on marche dessus. Elle dit rien. La femme a été créée de la côte. La côte, c'est dur. Prends une côte, tape sur la tête, ça fait. Prends un peu de sable, mais sur la tête, ça fait rien du tout. Prends une côte, tape sur la tête, ça fait très mal. Dieu a créé que l'homme, de façon plus naturelle. Il y a des hommes qui sont très féminins, et des femmes qui sont très masculines. Ils sont naturels. L'identité masculine est plus rationnelle. L'homme, il est carré. La femme, elle est intuitive. L'intuition, c'est sentimental. Ça passe par le sentiment, ça passe par l'intuition. L'homme, c'est carré. Dis quelque chose, tu as quelque chose, dis-le. D'accord? Il faut être rationnel. La femme, elle est dans le non-dit. Bon, un homme, c'est pas quelqu'un qui crie. Un homme, c'est quelqu'un qui sait retenir ses sentiments et gérer au niveau de la raison. La femme, elle peut être raisonnable, bien sûr, mais elle est beaucoup plus facilement portée par les sentiments. Donc, comme maintenant il y a une tension, ce qui est normal, parce qu'on s'entend, on n'est pas d'accord sur tout. Il n'y a presque aucun point sur lequel on peut être d'accord, d'accord? Alors ça fait mal. Toi, tu peux te retenir, parce que tu es rationnel. Donc, avec la raison, il faut juguler, il faut dompter la partie, on va dire, tempétueuse, estomacale. La femme aussi, elle doit faire ça, mais c'est beaucoup plus dur pour elle. Donc à l'homme de s'écraser plus que la femme. Ça veut dire que la femme maintenant peut hurler tant qu'elle veut, non plus. Mais au lieu de crier plus fort qu'elle, parce que là tu es en train de non gérer, tu restes très calme, tu dis je te demande d'arrêter. Je vois que tu peux pas, ok, on reprend plus tard. Et tu sors. Voilà. Quand tu parles à voix basse, tu dis, on peut être extrêmement... Quelqu'un avait un problème dernièrement avec ses parents. Ses parents hurlent, je dis, sache, quand quelqu'un hurle, c'est qu'il a perdu la maîtrise de lui-même. Quand tu es calme, c'est toi qui es en train de gagner. Il a vu, c'est très calme, et les parents ont vu que le gosse était beaucoup plus fort qu'eux.
C'est quoi fort? Il n'a pas besoin de crier, il dit les choses très, très, très calmement, sans s'énerver, avec le sourire, gentiment. C'est beaucoup plus fort que le plus grand coup de poing que tu peux donner, parce que tu as la maîtrise. C'est ça être un homme. Mais pour être un homme, il faut un homme sur soi-même. Quelqu'un qui se met à crier, qui hurle, il n'a rien du tout. La personne que Dieu nous aide à être dans le shalom, avec tout le monde, à respecter tout le monde, s'écraser au maximum. Il n'y a pas de plus grande chose que ça. La base de toutes les bonnes midotes, c'est la hanava, l'humilité. L'humilité, accepter que tu n'es rien, qu'on te rentre dedans toute la journée. C'est la meilleure école, c'est la yeshiva. La yeshiva, il ne faut pas s'être avec les gens. Tu veux faire un bon travail, tu ne mets pas avec les gens avec qui tu t'entends. Ça c'est facile, avec les gens, il est insupportable. Ça c'est entraînement pour le mariage. D'accord? Celui qui réussit à faire quelques bons mois ici à la yeshiva, comme ça, je garantis un mariage réussi. Baruch Hashem. Baruch Adonai. Amen.